J'enregistre de telle sorte que là, pour que je... Ça va vous Oui, faire rappeler. oui, je me rappelle parce que je ne pourrais pas tout noter en même Oui, temps. j'ai compris. Donc, quand je me fais Il les n'y a pas de rapports, souci. et ce rapport-là, vous le donnez. Oui, oui, je vais le donner. Parce que le jour-là, on peut vous dire une phrase qui vous déstabilise et vous perdez le cours de votre pensée. Oui, j'ai Donc, compris. Ça ne vient pas tout à la fois. Donc, vous prenez le papier, vous lui dites, bon, vous allez me poser les questions, mais tout est écrit dans ce rapport. Donc, on va suivre le rapport, j'écris et je veux faire le rapport. Oui. Et puis, vous arrivez, vous donnez le papier. Vous ne donnez pas le papier, on va vous poser les questions et à la fin, vous donnez les papiers. Voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait, c'est marqué. Et puis, vous signez. Oui, moi, je veux faire, vous allez signer. D'accord. Donc, moi, je prends les choses parce que... Pour que vous n'allez pas oublier, c'est ça. D'accord. Donc, on a dit que pour la fiche des tâches, il n'y a que la gestion des stocks qui vous dérange. Oui, donc, il me dérange. Il vous dérange parce qu'il y a suspicion. Quand les choses manquent, on vous parle, on vous regarde très mal. Ils ne m'ont pas laissé travailler. C'est que, malgré que c'est le truc que j'aime. Je gère bien, c'est un bon travail. Je veux être gouvernante avant. Gérante, je ne sais pas. Mais ils m'ont dit qu'ils n'ont pas un poste de gérante chez eux. Ils n'ont pas sur l'organigramme, ils n'ont pas ça. Que moi je le vois. C'est marqué, mais ils n'ont pas. Non, tu vois, vous savez ce qu'on écrit, c'est pas ce qui est souvent fait. Ok, donc c'est ça. Donc on va écrire ça pour qu'on vous enlève ceci et on vous fait quelque chose d'autre. Et là, vous êtes très content de votre métier, mais il n'y a pas la reconnaissance, il n'y a pas de merci, il n'y a pas d'augmentation de salaire, mais à la moindre occasion... Il parle mal aussi. Il vous parle très mal. À la fin de service, il me parle mal. Il parle mal, d'accord. Donc c'est ce qu'on va écrire, que vous aimez votre travail, mais c'est l'environnement qui n'est pas bien. Voilà. Ok. Donc on va marquer ça. Maintenant, on va suivre donc la préparation de l'entrée professionnelle. Donc on va suivre tout ça, et puis à chaque question, on va trouver les mots. Si vous n'avez pas les mots, on va essayer de trouver les mots. Donc, comprendre l'objectif de l'entretien. On prépare le bilan parce qu'à chaque fin d'année, on fait un peu le résumé, le bilan de ce qui s'est passé. Ce qui se passe. Donc, on posera des questions et vous allez répondre. Mais comme c'est des gens qui vous regardent mal, que vous ne voulez pas voir, ce sera mieux que ce soit écrit et signé. Mais c'est ce qu'on est en train de préparer donc. Alors, on va vous poser la question. Les activités aujourd'hui, c'est ça la fiche. Quelles sont les pressions missions aujourd'hui? C'est dans la fiche. Et c'est ce qui ont été imposés. Avez-vous les compétences à développer? Réussissez-vous le mieux? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Là, vous avez dit que la fiche, ça vous va bien, sauf la gestion des stocks. Donc, ça, il faut le mettre à cause de quoi? Que je ne voulais pas cette tâche. Oui, et on va essayer de mettre pourquoi. Et qu'est-ce que vous avez fait qui vous a tellement bien aimé dans la boîte? Qu'est-ce que vous avez, selon vous, vous dites que vous avez bien fait quoi avec succès? De tout. Je suis quelqu'un fidèle à mon poste déjà. Oui, dans le poste, qu'est-ce que... je le pratique bien. Vous le pratiquez? Je pratique bien mon métier. Je suis sérieuse, propre aussi. Quand je fais des trucs, vous êtes fière de quoi? Qu'est-ce qui fait que quand vous vous levez, vous allez au travail? C'est fin de service. Je suis très contente de mon travail. J'ai fait mon travail. J'ai donné qu'est-ce que je veux donner aux personnes âgées. Je suis toujours satisfaite de mon travail. Et la difficulté actuelle, c'est quoi? C'est seulement la difficulté, c'est l'environnement. L'environnement. Oui, ils sont mal... je sais pas. Je me sens pas bien entre eux. Bien, pas bien. Oui. Et hypocrite, il y a plein de choses là-dedans. Commérage. Blablabla, plein de chuchotements, des choses comme ça. Oui, je n'ai marre d'eux. Vous en avez marre d'eux. J'aime travailler. Est-ce qu'ils ont marre de toi? Ouf, ça c'est sûr. Pourquoi ils ont marre de toi? Parce que c'est quelqu'un qui aime j'aime mon travail, c'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas, à mon avis. Ils veulent des gens qui viennent passer leur temps, ils ne font pas bien le travail, ils aiment bien les gens là. Moi, toujours mon travail, ils ne le voient jamais. Ils le voient juste quand il y a un truc, c'est là où ils réclament. Ils ne le voient qu'avec moi. Avec les autres, non. J'ai des photos, si vous voulez que je vous montre, pendant mon absence pour les vacances. Si c'était moi qui a fait ça, 2 minutes là, il a fait ici, c'est quoi ça? Vous n'avez pas fait ça, c'est quoi ça?
Et quand je suis arrivée, je lui ai dit, en fait, excusez-moi, la remplaçante qui m'a remplacée, qu'est-ce qu'elle a fait pendant mon absence? Elle a dit, je suis en train de critiquer les collègues. Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous critiquez les collègues? Non, jamais. Est-ce que les collègues te critiquent? Ils m'aiment pas, les collègues. Il y a des collègues qui m'aiment pas. Comment vous savez que vous ne vous aimez pas? Comment je savais? Comment vous savez que les collègues ne vous aiment pas? Parce qu'ils sont... il vient, par exemple, il dit, oui, la directrice, il est en train de venger sur toi, parce que la dernière fois, tu l'as répondu quand tu es retourné de vacances. Après, je sais qu'ils me critiquent aussi. D'accord. Et quand ils viennent dire que la directrice dit des choses sur quoi, est-ce que c'est normal aussi? C'est pas normal. Et puis, moi, je trouve ils sont un peu bizarres. Ils disent des choses, à mon avis, quand je demande à quelqu'un d'autre, il me dit non, mais il n'a jamais dit ça. On n'a jamais parlé ça à la réunion. Est-ce que vous dites ça vous allez dire ça à la directrice? Pardon? Si on vous dit, par exemple, que la directrice dit que ceci, est-ce que je vous... ne peux pas y aller lui dire. D'accord, ça reste entre vous? Oui, parce que je sais qu'elle ne va pas me croire. Déjà, elle ne m'aime pas, elle ne me supporte pas. Alors, je vais aller dire qu'ils ont dit que vous avez dit. Non? Donc, par rapport à l'année dernière, oui. Il y a eu des changements dans ton travail? Oui, beaucoup. Beaucoup de changements? Oui, avant, j'ai beaucoup de respect auprès de mon employeur. Il me respecte. Donc, le respect a disparu? Oui. Parce que parce qu'il est parti, ce n'est plus le même. Donc, c'est la nouvelle direction. C'est la nouvelle direction. Donc, la nouvelle direction n'est pas... Elle n'est pas sympa, ils ne savent pas c'est quoi, je ne sais pas. Mais là, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas vous parce expliquer. Que, c'est un peu compliqué. Je ne m'entends pas avec eux. J'ai l'impression, j'ai peur de parler. Si on ouvre la bouche, les dents, ça part. J'ai l'impression, je n'ai pas le droit de dire. À chaque fois, quand on parle et voir, on est occupé. Ils ne vous recevront jamais. Donc, ils sont occupés? Ils sont toujours occupés. Là, la direction est toujours occupée. Voilà. Donc, elle n'a pas le temps pour vous. Voilà. Et des fois, quand je pars, il est 3h par exemple et demi. Moi, je finis à 16h. Il faudra la clé pour que je serre, pour que je pars. J'attends là parce qu'il est occupé avec quelqu'un. Je n'ai pas le droit d'y aller chercher la clé. Alors, donne-moi mon trousseau pour que je finisse mon travail. Oui, oui. Elle garde le trousseau dans son bureau. Quand j'arrive là-bas, il y a quelqu'un avec elle, je ne peux pas, elle me dit... Ah, même attends, ouais. Elle me dit, tu n'as pas le droit de rentrer, il est avec quelqu'un. Oui, je sais qu'il est avec quelqu'un, mais donne-moi la clé, je pars à 16h, il faut que je finisse mon travail, j'avance. J'ai les enfants à récupérer à 16h20 à l'école. À l'école, d'accord. Et je suis là en train d'attendre. Et si je ne mets pas, je suis en tort parce que je n'ai pas fait mon travail. Non, madame. J'ai mes enfants qui m'attendent. Je finis à 16h, il faut que je pars à 16h. Des fois, je pars même à 17h. Ça veut dire que les outils de travail sont dans leur bureau? Leur bureau. La clé, c'est dans son bureau. Derrière la porte, il y a des trucs. Donc, la clé, tout est dans son bureau. Mais ça, c'est pas bien. Ça fait que vous ne travaillez pas. Voilà. Et les autres, alors? Et les autres? Ils m'ont donné confiance. Les autres, j'ai mon trousseau à moi. Trousseau? Mon trousseau de clés. Ils sont toujours avec moi. Je donne ça juste... Donc, c'est quand ils sont arrivés... Quand ils sont en vacances. Quand ils sont arrivés, ils vous ont pris les trousseaux de clés que vous avez. J'ai donné à la remplaçante. La remplaçante, elle n'a pas continué tout le mois. Apparemment, elle est tombée malade. Elle a laissé la clé à la direction. Quand je suis de retour, ils m'ont dit que... Je lui ai dit, donne-moi la clé. Ma clé j'ai donnée à la remplaçante. Il m'a dit, non, il n'y a pas de clé. Maintenant, si vous voulez la clé, vous le prenez ici, chez nous. Donc, ça veut dire qu'il y avait une clé qui est perdue? Non. Pour eux, ils l'ont gardée. Ils l'ont gardée, ok. Donc, le trousseau de clés, c'est dans leur bureau et quand ils sont occupés... Moi, je n'ai pas le droit de rentrer parce que j'attends. Alors, Alors, comment vous faites quand l'heure arrive? J'attends. Et qui prend l'enfant à l'école? Eh bien, j'attends. Des fois, je pars en retard. Je trouve le maître devant le portail qui m'attend ou bien une dame. J'appelle à une dame. S'il te plaît, juste, tu le récupères, tu m'attends à côté du portail. Mais les gens, ils partent. Ils n'ont pas que moi à faire. L'école aussi. Donc, les conséquences, quand tout ça arrive, les conséquences, c'est que vous n'arrivez pas à prendre votre vie privée et des accès. Vous n'arrivez pas à aller prendre votre enfant à l'école parce qu'ils gardent tout le matériel dans leur bureau. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on vous donne? Ben oui. Qu'on vous donne votre trousseau de clés. Oui, comme d'habitude. Mais pourquoi? Mais il n'y a pas de confiance. C'est ça que j'ai retiré. À cause de ça que j'ai retiré. À cause de la confiance, ok. Ben oui. Imagine. Et si on vous remet les... Et si on vous remet les clés, tout va aller?
Non, ça, tout va aller s'ils ne donnent pas la clé à quelqu'un d'autre. Quand je ne suis pas là, les gens, ils serrent la clé. Mais si on vous donne la clé, quelqu'un d'autre, parce qu'il y a d'autres clés, il y en a beaucoup? Bah oui, il y a la clé à elle et la clé à l'agent d'entretien, là. Le monsieur qui fait que lui, il n'a pas besoin de ça. Pourquoi il a pris la clé? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, la personne? Il fait quoi où il y a les réserves de... Et lui, il fait quoi? Qu'est-ce que lui fait avec... C'est moi qui gère les gens qui livrent. Mais maintenant, vous n'allez plus gérer ce que vous dites. Je ne vais pas le faire, oui. Donc ça veut dire que la clé... J'ai pas besoin de la clé. Donc ça veut donc dire que si vous ne faites pas la gestion du stock, vous n'avez plus besoin de trousse de clés. Oui. Donc vous n'aurez plus à attendre que le bureau ouvre pour prendre les clés. Non. Donc ça veut dire, en gros, vous ne voulez plus gérer les clés. Leur truc, parce que... Donc vous n'avez même pas besoin du trousseau. Voilà. C'est tout. J'ai pas besoin de gérer leur stock. Le stock. Il m'a dit, c'est mon travail. Non, je veux pas le faire. Je le fais très très bien. À condition qu'on te fasse confiance. Voilà. Ils m'ont pas donné confiance, j'ai pas envie. Même mon mari m'a dit, jette leurs clés. Et la dernière fois, quand elle a dit, ils sont partis où les clés? Je lui ai dit, mais Claudine, je te les donnais. Il m'a dit non. Je lui ai dit non, je te l'ai donné au même propre. Je te dis que Donc, les conséquences directes de ça, c'est que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas la confiance, il y a du mépris. Voilà. Et puis aussi l'hôpital. Vous vous sentez harcelé, vous êtes allé voir... Oui, je suis malade, je suis pas bien. Vous êtes allé voir vous êtes allé au commissariat? Oui. Est-ce que vous avez le papier du commissariat là? Oui. Qu'est-ce que vous avez dit au commissariat? Eh ben, je lui dis à chaque fois, il me parle de clé, la clé où c'est parti, le réserve, il était plein la semaine dernière, cette semaine, il est parti. Et tout ça, c'est dans le papier du... C'est marqué, oui. D'accord. Donc, c'est négatif alors finalement. Qu'est-ce qui est positif alors dans cette année? Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce que vous voulez dire positif? Parce que là, c'est tout le mauvais côté qu'on est en train de voir. Oui. Et le bon côté du travail, c'était quoi? Mon bon côté de travail, j'ai le bon contact vers les personnes âgées, même avec les... Donc, les personnes âgées, c'est bon. C'est donc vos collègues qui vous posent des ennuis. Oui. D'accord. Mes collègues et la direction. Collègues et j'ai direction. J'ai l'impression tout le monde contre moi. Il y a celle-là qui dit, ah, c'est comme si même les filles là, ils sont en train de me gérer. Et pourquoi vous laissez faire? Comment je vais faire? Je ne vais pas disputer, je ne vais pas bagarrer avec les gens. Mais pourquoi vous pleurez? Je ne dispute pas. Pourquoi vous pleurez là-bas? Pleure, ça me fait mal. Parce que quand vous pleurez, ils prennent... quand je suis faible. Non, parce que j'ai un bon cœur. Non, il y a deux choses. Il y a deux choses. Oui. Il y a deux choses. Quand ça ne va pas, il faut pleurer. Ça dégage. Mais le problème, c'est que vous pleurez devant eux, ils vont encore plus. Parce qu'ils me disent des trucs vraiment, c'est... vous voyez, comme si je viens chez vous, je vous nettoie bien, très très bien. C'est pas celui-là qui est bien, c'est l'autre qui l'a fait, l'autre qui est mieux que moi. Elle va passer mieux que moi. Est-ce que vous avez compris? Ils aiment les gens qui sont sales, qui n'aiment pas le propre, les gens là, ils adorent les gens là. Est-ce que vous avez compris? Quand je vous dis, moi, quand je travaille, soit je le fais très très bien, soit je ne le fais pas. D'accord. Vous savez, quand je travaille dans même la cuisine, là où je fais mon service et tout, toute ma vaisselle, elle est propre, tout mon travail, il est correct. Je sers le plateau bien propre, bien... la moitié sur le plateau, la serviette et les mouilles de café. Mais, et vous n'avez pas... dans l'équipe, vous avez quand même un ami? Oui, je n'ai. D'accord, c'est bon. Oui, c'est bien d'avoir pas beaucoup, mais mais ils savent que cette fille-là, si je vous la passe, il m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui court comme toi. D'accord. Je m'arrête jamais. Elle a dit, Leïla, c'est même la maison, elle est tenue grâce à toi. Elle me voit jamais assise. D'accord. Là, c'est... Vous voyez ma pause de 13h30 à 14h30, des fois, je la prends pas. Vous savez pourquoi? J'ai une livraison des protections qui viennent d'arriver. 3 palettes jusqu'au plafond, on a dit il faut que je le vide, je on a dit que vous ne voulez pas ça, donc on va je veux pas, bah oui, je veux pas faire ça. Alors maintenant l'évolution du professionnel, vous voulez une évolution? Avant oui, mais après maintenant, j'aimerais bien, mais avec des aides. C'est eux, ils sont contre moi. Je peux pas avancer. Je peux pas faire ça, tout ça. Donc, vous avez qu'un seul comment dirais-je, un seul établissement? Vous avez d'autres maisons?
Eh bien oui, il y a des autres maisons. Oui. Est-ce que ça vous a donné l'idée de changer de maison, d'aller ailleurs? Avant, non. Et maintenant Maintenant, j'aimerais bien. Qu'on vous affecte? Quand ils sont en train de m'harceler comme ça, j'ai envie de partir. Et vous avez l'autre maison où? Je n'ai pas trouvé. Si je cherche, je vais trouver. Non, je parle chez eux. Chez eux? Là, à l'intérieur. Vous n'êtes que ici à Besançon? Que à Besançon, oui. Donc... j'ai travaillé que là, à côté, parce que j'ai l'école à côté de mes enfants. Donc, vous allez rester là. Et c'est un travail où j'ai travaillé, ça fait des années, j'adore mon travail. Vous savez, avant... Alors, pour que ça marche bien, pour vous, qu'est-ce que vous conseillez? Vous pouvez leur conseiller pour que les choses aillent bien dans votre sens. Qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. J'ai l'impression que ça devient un marché. Franchement, ça devient un marché. Je vous jure, si vous partez, ça va vous faire mal de voir des choses. Parce que vous êtes dans le bureau, vous ne voyez rien. Moi, je vois. Est-ce que vous avez compris? Moi, je suis toute la journée dans l'étage. Je circule, je vois les gens, comment ils souffrent. Je vois les personnes là, est-ce qu'ils sont capables de faire? Est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire aussi? Est-ce que vous avez compris? Je vois imagine, vous avez des parents, ils sont là, mais il n'y a personne qui parle avec eux. Vous mettez une personne âgée dans une chambre, vous fermez la porte en face de la télé. Ou bien la télé, elle est éteinte, la personne, elle est malvoyante, en face comme ça, sur le fauteuil, ou bien dans son lit, fermez la porte parce qu'elle crie un petit peu, ou essentiel qu'il ne va pas l'entendre. Vous fermez la porte. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous pouvez faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Toute la journée, il n'y a personne dans les communs. Personne. Ils sont où? Chacun, il est caché café. Je vous jure, monsieur. Sur ma tête, j'ai essayé. Et la directrice ne regarde pas ça? Elle ne voit rien. Elle ne veut pas voir? Non, elle ne veut pas voir. Est-ce que vous trouvez c'est normal? Ok. Moi, je n'ai marre de... Surtout ça, monsieur. C'est surtout ça. Touche tout, mais pas ces personnes. Dans les personnes... Dans les couloirs. Hein. Vous pouvez laisser les personnes âgées sans chaussettes, comme il fait froid là. Des fois, ils partent prendre quelqu'un à l'hôpital, sans veste, sans rien. Les ambulanciers, ils arrivent, ils donnent la... Là, je dis, comment ça se fait que tu l'envoies comme ça, sans veste, sans chaussettes, il fait froid? C'est honteux. D'accord. C'est honteux de l'envoyer à l'hôpital comme ça. D'accord. Alors, pour votre carrière maintenant, est-ce que vous voulez changer pour grandir ou bien là, faire quelque chose je veux être... Évoluer, vous voulez évoluer vers quoi? J'aimerais bien être dans les soins, mais après, c'est pas un truc... vous voulez être dans les soins? Des fois, je dis ça. Des fois, je parle toute seule. Hein. Je veux faire dans les soins. Et pour faire dans les soins, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je fasse l'école d'aide-soignante. Une formation? Une formation. Déjà, elle m'a dit non. Vous savez pourquoi? Non. Quand elle m'a changé ça, je lui ai dit, écoutez, mais vous êtes en train de me faire ça. Qu'est-ce que vous pensez? C'est mieux que je vais aller faire une formation. Qu'est-ce que vous pensez? Il m'a dit, je pense à rien, moi. Est-ce que vous savez que vous avez des... Elle a dit ça à moi. Vous avez des comptes pour... vous avez un compte épargne-temps oui. que vous pouvez utiliser pour faire des formations. Oui. Vous savez comment est-ce qu'il faut faire la formation? Il faut que je demande, je crois, faire une demande d'abord. À qui? À l'employeur. Non. Cherchez d'abord la formation. L'école. Et puis quand l'école vous accepte pour la formation, vous voulez leur dire, voilà, j'ai trouvé une formation, qu'est-ce qu'on fait? Après, qu'est-ce que vous Ils vont dire non, mais ils ne vont pas dire non tout le temps. Oui, ils peuvent refuser une fois, puis après c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, si vous voulez évoluer, Après, je voulais faire aussi gouvernante, gérante d'un groupe. Qu'est-ce que vous voulez donc, finalement? Les soins ou bien gouvernante? Tout ça, ça demande des formations. Oui, il faudra les deux formations. Donc, les soins ou bien gouvernante? Après, gouvernante chez eux, c'est et tout ça, ça demande aussi des formations. Formation, oui. Mais après, gouvernante chez eux... Est-ce que vous savez que chaque année, on doit vous former? L'employé doit se former tous les ans. Tu as fait des formations? J'ai le diplôme d'auxiliaire de vie. Cette année? Non. En 2000... Chaque année, parce qu'il y a un crédit formation. Donc, il faut demander des formations. Ça fait depuis le jour, je n'ai pas fait. Donc, ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de formation? Ça fait un bon moment. La dernière formation, c'était quand? C'était en 2007, 2007 peut-être. 2006, oui. Dernière formation, 2006. Donc, il faut à tout prix demander une formation. Parce que là, ça fait
on va dire plus de 15 ans, vous n'êtes pas allé en formation. Ouais. Donc, c'est obligatoire. Et il faut aussi leur demander, s'assurer que le compte est un plan, votre temps. Vous savez aller regarder combien c'est dedans? J'ai pas regardé. Il faut regarder. Et comment il faut voir? C'est sur Internet, avec le numéro de la sécurité sociale. Vous allez voir combien ils vous ont mis. D'accord. Donc, à ce jour-là, il faudra leur dire que, voilà, bon, est-ce que vous pouvez me dire combien ça se passe? Demande. Ils feront tout pour dire, vous, c'est sur Internet, allez chercher. Vous dites que, bon, moi, je voudrais savoir parce que je vais l'utiliser. Il faut à tout prix demander une formation. À tout prix. Ouais. C'est une obligation de l'employeur. Mais après, est-ce qu'on peut faire une autre formation aussi? Pas dans les soins. Est-ce qu'on a le droit de faire une formation à part ça? Là, vous avez dit que vous voulez faire les soins. Vous avez dit que vous voulez être gouvernante. Après, je peux faire autre chose aussi. Votre compte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui. Moi, par exemple, avec le temps que... Moi, je suis informaticien. Avec mon compte d'épargne, vous savez ce que je veux faire? Boulanger. Je vais apprendre à faire du pain. Oui, j'ai compris. Je gère moi-même. Ah, vous avez? Je vais gérer moi-même. Je garde ça pour essayer d'apprendre à faire du pain. Donc, ce temps-là, faites ce que vous voulez. Mais vous allez faire ce jour-là. Si vous êtes vraiment décidé à faire une formation, vous choisissez la formation. Au même moment que vous allez remettre ce que je vais écrire, vous faites aussi une demande de formation. Ah, d'accord. Si vous voulez vraiment faire la formation. Oui. Mais il faut savoir quelle formation vous voulez faire. D'accord. Si vous voulez vous faire les soins, il faut que ce jour-là, vous partez avec une demande de formation. Vous donnez le papier pour demander la formation. Vous donnez aussi le papier pour faire tout ce que vous voulez. Ah, il faut que je parte au centre de formation, alors voir pour l'école. Vous me dites que voilà, telle formation, je veux la faire. On écrit que nous voulons telle formation. Parce que le jour-là, vous dites, je veux la formation. Oui, tu veux la formation. Oui, va chercher. Et le jour que tu viendras donner la feuille pour la formation, oui, je n'ai pas le temps. Alors que pendant la réunion, j'ai l'occasion de donner le papier. Présenter. Et donc, vous pouvez trouver une formation d'ici lundi. Je vais voir. Même le titre. Après, il y a dans les... C'est quoi le titre? Non, j'ai dit, si vous voulez faire les soins, si vous voulez faire soins, bon, on va chercher une formation, on va dire, voilà, soins, telle date, telle formation, tu voulais la faire. Et comme ça, j'ai décrit la formation que vous voulez faire. Parce que soins, c'est général. Gouvernance, c'est général. Donc, parmi les deux, qu'est-ce que vous voulez faire comme formation? Normalement. Il y en a quelqu'un qui m'a conseillé de faire école d'aide-soignante. Donc, vous voulez faire une école d'aide-soignante? Il y en a beaucoup qui m'ont conseillé de faire ça. Il m'a dit c'est bien de travailler près à l'hôpital, dans une clinique. Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est vous qui aimez. Dans ce jour-là, il y a une section formation. Et là, vous allez demander une formation d'aide-soignante. Si vous ne demandez pas, et comme ils ne vous aiment pas, ils ne vont pas vous proposer. Mais la loi demande à ce que cet entretien se fasse, que vous demandez une formation, qui vous dit oui ou non. Donc là, on va dire formation d'aide-soignant que vous allez demander. Donc, vos ambitions pour cette année, c'est quoi? La responsabilité, vous voulez changer de service, la mobilité géographique, qu'est-ce que vous voulez cette année? De travailler. Ça, j'ai travaillé, d'accord. Je cherche à rien. Quels sont vos objectifs de cette année? Qu'est-ce que vous voulez? On est en janvier. Je travaille tranquille, je veux pas des harcèlements. C'est ça que je veux. Oui, ça c'est même... Parce que j'ai pas le moral, monsieur, maintenant. J'ai 50 ans. Hein, là, c'est ce que vous allez arriver quand vous travaillez. Mais est-ce que vous voulez changer? Là, la fiche, c'est la fiche référence linge. Est-ce que vous voulez faire autre chose? Ou bien vous continuez là-dedans? Est-ce que vous voulez progresser là-dedans? Je sais pas. Je sais pas. Moi, quand j'ai des soucis comme ça, j'ai pas envie de faire rien chez eux. Est-ce que vous avez compris? Mais ça, vous ne dites pas. Hein? À eux? Oui. Si, je le dis. Je le dis souvent, j'aimerais bien partir le plus vite possible. Et vous voulez partir? Je veux partir si je trouve. Alors, il y a déjà un si je trouve. Si je trouve. Et il y en a quelqu'un qui m'a dit, si quelqu'un il parle de travail à lui, il m'a dit, c'est moi la première.
Parce que c'est quelqu'un qui me connaît, mais pour le directeur de linge. Vous voyez, le directeur qui gère le truc de linge. Il m'a dit, si j'entends à gauche, à droite, quelqu'un qui cherche, je vais vous le dire. Il a dit, par contre, elles ne savent pas qu'est-ce qu'elle va perdre. Il me connaît, le monsieur. Il est venu une fois, là-bas. Alors, donc, qu'est-ce que vous... Alors, au fait, vous ne voulez pas progresser? Je ne sais pas. Oui, mais bon. Oui, mais pas chez eux. Ils vont me donner un coup de pied, quoi. Vous ne voulez pas progresser? Je veux bien, mais pas avec eux. Je ne sais pas. Avec eux, s'ils me donnent un coup de main, c'est qu'ils arrêtent de me faire... C'est trop, monsieur, c'est trop. Vous voyez comment je pars au travail stressée, malade. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Depuis qu'il y a la nouvelle direction là. Hein. Sinon, j'adore mon travail. J'adore de passer mon temps aussi avec les personnes âgées. Hein. Après, c'est difficile moralement et physiquement aussi. D'accord, c'est vrai. Quels sont les aspects de votre travail que vous appréciez le plus, que vous aimez, que vous aimeriez développer davantage? Aucune idée. Aucune idée. Tout, qu'est-ce que je dis là? D'accord. Tout, qu'est-ce que je dis? Alors pour autre chose, la compétence. Après avoir ma place aussi, avoir mon respect. Non, vous, ce n'est que le respect. Oui. Vous ne pouvez pas faire des choses nouvelles que le respect. Non. Vous voulez rester là avec le respect? Non, j'ai pas envie de rester là. Je vous dis que j'ai Quand je dis rester là, évaluer, mais ils m'ont cassé. Ils m'ont cassé. Vous voulez partir de la boîte? Si je trouve, oui. Si je trouve. Mais le patron sait que vous voulez partir, donc il ne va pas vouloir vous donner des choses. Eh ben oui, mais je ne vais pas dire que je vais partir. Je ne vais pas dire. Alors, identifier une formation. On a dit formation, c'est école d'aide soignants. Ok. Donc, c'est ça que vous allez demander. Oui, je vais essayer. D'accord. Alors, si vous voulez aller dans l'école de soignants, est-ce que dans le service là-bas, il y a des soignants? Là-bas? Où je travaille? Oui. Oui. Mais vous pouvez dire que vous voulez évaluer, vous voulez, comment dire, vous voulez évoluer vers les soins, comme ça, vous quittez là pour aller là-bas. Oui, oui, je vais le dire quand il va me Mais vous n'avez pas dit ça aujourd'hui. J'ai demandé, vous voulez évoluer vers quoi? Vous avez dit non. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas bien. Je sais, mais là, vous faites ça. Vous voulez évoluer pour faire les soins. Oui, donc, vous pouvez dire que moi, là, on peut dire, bon, voilà, je vais évoluer vers les soins. Oui. D'accord, c'est bon. Et pour cela, il vous faut une formation d'école. Oui. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui, mais moi, quand je vous dis ça, parce que c'est mes enfants, ils me voient, je me réveille le matin, je pars avec plaisir de travailler. Alors, pourquoi vous êtes allé voir la police? Parce qu'ils ne me laissent pas tranquille. Depuis qu'il y a la nouvelle direction, ils ne me laissent pas tranquille. Vous savez, monsieur, c'est pas facile quand vous rentrez chez vous, vous prenez dans votre tête que la direction, ils croient que moi, j'ai volé ou j'ai volé les clés ou je prends ça chez moi. Je me trouve tout le monde. Des fois, vous savez, elle m'appelle la joie directeur. Après, elle regarde la directrice et la directrice, elle le regarde comme si ils sont en train de... Vous avez compris? Ils font un parti contre moi. Oui, j'attends qu'est-ce qu'ils vont me jeter. Pour la police, il y a pour la police, je fais la photocopie. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris. J'ai parti parce que je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien du tout. Je ne suis pas bien. Hein. Je rentre tout le temps pleurer chez moi parce que... Regardez, même mes enfants, ils me disent toujours, maman, c'est l'employeur encore? C'est ton travail encore, maman? Ils me disent ça, mes enfants, parce que je pars toujours stressée à la maison. Je dis à mes enfants, aujourd'hui, c'était mal passé. La direction qui dit ça, la directrice qui dit ça. Voilà, ils ont dit ça. Et vous savez, la fille, je vais vous passer si vous voulez. La prochaine fois, là, elle est partie en Algérie. Ma collègue, vous allez entendre qu'est-ce qu'elle parle sur moi. Donc, pas de formation. Donc, tout ça, ça ne sert à rien parce que vous n'avez pas fait de formation. Quelle formation? Ici, j'ai dit sur le côté-ci. Réfléchir sur l'utilisation de votre fonds. Votre compte épargne-temps et votre CPF.
CPF, c'est quoi? C'est le DIF, là. Oui. Vous avez utilisé ça? Vous avez pensé à l'utiliser? Non. D'accord. J'ai jamais, parce que je vous dis, la dernière fois, quand j'ai retourné de vacances, il y avait la fiche de poste. Comme j'ai pas aimé, elle a changé. Je lui ai dit, quand c'est comme ça, alors pourquoi je pars pas faire une formation? Qu'est-ce que vous pensez? Il m'a dit, moi, je pense à rien. Vous voulez faire les formations? C'est seulement, on a dit aide-soignant, c'est tout. Donc, comment avez-vous des propositions pour améliorer votre condition de travail? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que vous avez des solutions pour que le travail se passe encore mieux que maintenant? Qu'est-ce que vous voulez que ça change? Vous voulez proposer quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas. Pour que ça se passe très très bien là-bas. Qui me laisse tranquille. Vous voulez tranquille. La tranquillité. La tranquillité, travailler, faire mon travail, je rentre chez moi. J'aime pas les histoires, moi. À chaque fois que... Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je... Ça fait 4 jours, j'ai pas rentré dans le réserve, j'ai pas de clé, j'ai pas... Avec quoi ils ont rentré maintenant quand moi je suis absente? Avec la garde. Là, vous avez dit, pour que vous soyez bien dans le travail, il faut que vous ne gérez plus le stock. Oui, voilà. Il n'y aura plus question de clé, tout ça. Voilà. Qu'on vous laisse tranquille. C'est ça qu'on va remplir ici. Je veux plus que... S'ils regardent quelqu'un d'autre pour les protections, pour les recommandes. Vous savez, monsieur, imagine, chaque 2 minutes, madame, donne-moi la clé. Et je monte là-haut. Il y en a une soignante qui dit, ah, j'ai besoin des gants en vinyle. J'ai besoin des gants. Il y a l'autre, ah, je veux liquide vaisselle. Il faut que je descends en bas, prendre la clé chez eux pour que je parte chercher. À chaque fois, vous faites comme ça. Alors que si vous aviez la clé... Si j'ai la clé, il y a quelque chose qui manque. Déjà, même moi, le matin, quand j'arrive bien le soir, avant que je quitte, je regarde leur cuisine. Oui. Je regarde, il n'y a pas liquide vaisselle, je pars prendre. Et je marque. Vous voyez, je note. Il n'y a pas liquide vaisselle, je marque chez moi. J'ai donné 4 boîtes, je mets 4 boîtes. Je marque de tout. Oui, je marque tout. Vous ne voulez plus gérer ça? Oui, les derniers moments, tellement ils m'accusent. Je marque, regardez. Je marque et je mets sur le propre après dans le carnet à moi. Est-ce que vous avez compris? J'ai compris. Parce qu'il me dit, oh, c'est parti ça. Oh, c'est parti ça. Voilà. Après, moi, je note maintenant. Vous avez 2 papiers. On vous contrôle trop, on ne vous laisse pas la tranquillité de gérer votre travail. Et malgré tout. Donc, alors. Vous avez déjà fait. Vous allez faire un double. Oui, vous avez déjà fait déjà. Je refais. Donc, je vais vous le retirer si vous voulez. Non, je ne suis pas méchante. Je travaille. Ce jour-là. Oui. Vous allez entrer dans la salle. Ils vont pas me laisser, je sais qu'ils vont faire la misère. Ils vont te parler, ils vont poser des questions. On va dire pourquoi vous n'avez... Le tort sera toujours de votre côté. Mais comme on va écrire, vous dites tout est dedans. Donnez les papiers. Oui. Pour la formation des aides-soignants, on va demander aussi la formation. Oui, je vais voir, je ne sais pas ce que je vais reprendre lundi là. Sinon, je vais aller jusqu'à Villeneuve-la-Garenne. Non, mais vous avez dit que vous voulez faire une formation. Oui. Moi, je vais dire à l'écrire. Oui. Et puis, je vais dire qu'il vous faut une formation. Oui. Parce que vous n'avez jamais fait. D'accord? Oui, j'ai jamais fait. Bon, alors, là, vous allez dire les choses. Vous allez dire le plus important. Vous allez demander, tu n'as pas été augmenté depuis, tu n'as pas fait la formation. Même si tu te poses n'importe quelle question, même si on te pose n'importe... Tu étais où comment va la maladie? Oui. Tu dis, je suis chez vous depuis 23 ans. Je n'ai pas eu de formation. Je n'ai pas eu l'augmentation de salaire. Je n'ai eu que des misères. Voilà. Et pour que ça se passe bien, je n'ai plus envie de gérer le stock. Voilà, oui. Je n'ai pas envie de gérer le stock. Vous dites ça comme ça. Ben oui, quelqu'un qui m'accuse des clés. Et pour l'évolution de mon poste, de ma carrière, j'ai envie de faire une formation d'aide-soignant. Oui. Vous pouvez résumer ce que j'ai dit là? Oui. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, je vais dire qu'est-ce que... Ah non, madame, ce que vous dites là, c'est pas vrai. Hein? Je l'ai eu au Toura l'autre jour, machin. C'est comme ça qu'on va te parler. On te déstabilise. Exprès. Et toi, tu dis quoi? Ben, je vais lui dire... Je suis content qu'on se rencontre aujourd'hui parce que c'est le bon moment pour que je vous parle. Pour discuter ensemble. Oui, discuter ensemble. Sur notre situation. Ça fait 23 ans que je travaille avec vous. Ça s'est toujours bien passé. Sauf que
l'ambiance ne va pas. Oui, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien parce que il y a les commérages, on m'accuse, chaque fois, on est derrière mon dos pour me demander ceci, cela, et moi je trouve ça pas très bien, c'est du harcèlement. Alors, moi, je vais rester dans la boîte, et pour que ça se fasse bien, je n'ai plus envie de gérer le stock. Voilà, oui, c'est ça. Le stock, c'est quoi? J'avais des clés, je n'en ai plus. Mais à partir de maintenant, je n'ai plus envie de gérer le stock. Qui gardent leurs clés. J'ai envie de progresser en formation pour devenir aide-soignant. Oui. Oui. C'est tout. Ben, après, c'est eux qui voient. Donc, tout ça, on va écrire. Ok. Et c'est ça qui va rester. Parce que si tu vas parler comme ça, et tu gardes le double, tu vas signer, tu leur donnes. Donc, moi, j'ai tout le boulot, c'est d'écrire tout ça. C'est gentil. Désolée. Je vous dis la vérité, monsieur. Je vous dis la vérité. C'est ma deuxième maison. Je travaille, j'adore mon travail. Je prends des trucs de ma part pour les personnes. Mais ça, il faut pas. Je le fais. Moi, j'ai interdit de faire ça. Oui, je le fais. Il ne faut pas. Mais la prochaine fois, je vais Parce que le jour où on peut te mettre à la porte, on oublie tout ça. Oh, votre travail, c'est... votre travail, c'est qui? C'est mes enfants. Quand il est l'heure. Eh bien, je fais des fois 18 heures. Non. Quand il est l'heure. C'est l'heure. Eh bien, je fais pas ça. C'est tort. Parce qu'il me laisse en retard. Et l'enfant va faire quoi? Attends, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Vous savez? Mais pour eux, non. Elle m'a dit, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et quand ça ne va pas. Oui. Quand ça ne va pas, tu dis c'est l'heure et tu fais la fiche comme tu affiches là. Tu as dit tout à l'heure que vous mettez tout dans un cahier. Oui. Donc, je n'ai pas pu travailler le travail parce que je ne pouvais pas entrer dans le bureau parce que madame a dit ceci. Vous écrivez? Elle a dit non, la clé, tu peux le récupérer chez quelqu'un d'autre. Vous ne parlez pas, vous écrivez. Oui. Oui, mais j'ai pas fait. Tout mais tout le monde qui savent, hein, j'ai pas dit lorsqu'on veut mettre quelqu'un dehors, oui. On ne met pas tout le monde dehors. Oui, je sais. Donc, vous n'allez pas dire que tout le monde le fait. Non, on va dire, c'est vous qu'on met dehors. Ben oui. Donc, vous devez être vous-même, contrôler votre travail, pas par les autres personnes. Moi-même, oui. Il n'y a que vous-même. Oui, essayez de faire quelque chose avec les gens. Qui viendra témoigner? Personne. Personne, ils ne veulent pas. Même celle-là, je vous dis, elle a dit, je veux bien, mais elle a peur. Elle a peur. La peur, oui. Il y a ma fille, elle a dit, c'est moi qui va témoigner. C'est vrai, pourquoi j'ai pas fait ça? Ça fait des échanges là. Désolée, monsieur. Non, c'est mon boulot. Si je ne voulais pas venir, je ne venais pas, mais je suis venu. Donc, j'ai tout ça dans le dossier. Donc, c'est quand? C'est jeudi. Oui, c'est jeudi. Donc, lundi. Ça, vous avez ça? Oui, j'ai fait la photocopie. D'accord. Donc, lundi, c'est le 5, non? Le 6.
Le 5, c'est dimanche. Donc, lundi vers 15h. D'accord, mais je ne sais pas ce que je vais y aller prolonger ou non. Si vous prolongez, vous n'allez pas. Oui. Mais si ce n'est pas prolongé, vous allez. D'accord. Et vous pouvez aussi faire si... vous pouvez aussi ne pas prolonger et envoyer les papiers que je vais écrire. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est eux qui m'ont envoyé un courrier recommandé chez moi. Pour ça, pour le rendez-vous? C'était pas ça. C'était pour... elle m'a demandé de prendre les tailles des collègues, les tailles de blouse. Elle m'a donné une feuille. Alors, il m'a donné une feuille dans mes mains. Oui. Après, elle m'a ramené une feuille pour signer. Je lui ai dit, non, je ne vous signe pas. Vous m'avez donné une feuille pour prendre les tailles. Il faut attendre, je vous rends la réponse. Elle a fait une feuille, elle a marqué dedans comme quoi il me donne un délai. Il me donne un délai, il faut que je signe, il faut que le 13, je rends la feuille, il était tout complet. Mais moi, il y a des veilleuses de nuit que je ne vois pas le soir. Je ne peux pas dire sûr et certain le 13, le vendredi, je vous rends la feuille tout complet. Parce qu'il y a des filles qui travaillent la nuit, moi je ne les connais pas. Il faut que je me présente aux filles là qui me donnent leur taille. Et ben moi je lui dis je ne signe pas, mais par contre je vais essayer de vous rendre la feuille le vendredi. Vous voulez le vendredi, je vous le rends, mais pas signé. Et là on va faire une lettre. Ils l'ont envoyé par recommandé comme j'ai refusé à signer. Oui, tu n'es pas obligé de signer. Je ne l'ai pas pris, je n'ai même pas cherché, même pas allé chercher. Donc lundi vers 15h, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je vais préparer dès que vous venez vous prévenir. Il n'y a pas de problème. Je ne vous dérange pas quand je suis venue. Je ne vous avais pas dérangé. Mais vous me dérangez pas. Non, parce que vous êtes en vacances, je vous donne un stylo. Non, mais si je prends pour venir, ça veut dire que je suis pas content, mais ça ne me dérange pas. Si ça me dérange, je ne viens pas. Mais parce que nous, on a déjà eu 3 rendez-vous qui ont été toujours ratés. Oui. Donc, il fallait... Et puis, je voyais aussi la date du 9. Et qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que vous me prenez? C'est quelqu'un bête? Quelqu'un qui dit... je ne sais pas. Est-ce que vous m'avez compris que quand je pars au travail, je me sens dans un milieu avec les nouveaux là? Dans le travail, ce n'est pas ton ami. Non, je sais. Qu'est-ce qu'on était en train de... Mais je veux travailler correctement, je veux la tranquillité. Je veux pas quelqu'un qui me prend pour quelqu'un bête. Imagine, vous savez, j'ai envie de la crasser comme ça, la directrice, je vois directeur là. J'ai envie de lui faire ça, je crasse. La façon comme elle parle, il faut la voir. Elle a reçu le papier, elle a reçu la convocation de la police. Je sais pas. Ils vont envoyer. Ils vont l'envoyer. Hein? Vous savez qu'elle va me craser. Elle va faire tout pour... Non, dès qu'elle a déjà ça. À mon avis, ça va se calmer. Parce qu'elle m'a fait, je suis ta supérieure et tout ça. Supérieure, mais parle-moi gentiment, ne me dis pas voler les clés. Claudine, je lui dis depuis quand je suis là? Qui gère le stock? Je lui dis déjà, c'est pas vous qui m'a donné la gestion du stock. Oui, c'est les anciens. Pourquoi ils m'ont donné? Parce qu'ils ont confiance en moi. C'est pas maintenant toi qui va me dire que c'est pas où il est parti le truc, tu me convoques. Ferme la porte, doucement comme ça, dans son bureau. Ferme la porte, entre nous. La semaine dernière, c'était rempli et aujourd'hui, j'ai parti le réserve, elle est vide. Vous savez qu'est-ce que je lui Ça veut dire que vous avez volé. Je l'ai pris chez moi. C'est ce que ça veut dire? Mais moi, je pars à 16h. D'une façon gentille, tu as volé. Comment vous voulez que je vais prendre le stock chez moi à 16h? Ils sont là. Comment je vais sortir des trucs comme ça? Et je me permettent pas de faire ça. Vous savez, là, j'avais accompagné les pharmaciennes à côté, la pharmacie qui est là. Oui, je la connais. La jeune, c'est... Oui, il y a une jeune pharmacienne. Oui. Et puis, il y avait une pharmacienne aussi âgée. Oui. Je crois qu'elle est licenciée. Ah bon? Donc, elle est venue avec l'ordonnance d'une vieille femme qui ne pouvait pas se déplacer. Oui. Donc, elle est venue avec, elle a pris les médicaments, elle a tout fait, elle a pris les médicaments, elle a mis dans son sac. Oui. Le sac de la dame. Donc, j'achète ça. Vous me donnez une feuille, vous me dites ramène-moi. Oui, et puis elle a mis dans son sac pour la dame. Et comme la pharmacie était dans son bureau avec les caméras, elle l'a vu. Elle a appelé la police. La police est venue. Madame, vous avez volé les médicaments. Mais il a l'ordonnance. Oui. Non, je n'ai pas volé.
C'est ça l'ordonnance. Vous avez vu comment ils sont? Pourquoi la méchanceté? Et bien celle-là, c'est ça qu'elle veut faire. Donc je suis allé l'accompagner, madame. J'ai dit non, madame, c'est pas normal. C'est pas normal ce que vous avez fait. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Même celle-là, c'est ça qu'elle veut me faire. Et en plus, la gendarmerie a dit non, et elle n'a pas volé avec un papier. Oui, on est venu, on constate que ce que vous avez dit, et la dame a dit écrivez un papier que je n'ai pas volé. La police a écrit un papier que... Et c'était tendu. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait pour elle? Après, elle a retourné à sa place? Et non, elle a pété les plombs. Et puis elle est partie. Elle n'a pas supporté ça. Et pourtant, la dame, la pharmacienne est venue après elle. Elle a acheté la pharmacie. Donc, elle est là depuis. Ah, c'est l'ancien. Non, la fille là. Oui, je vois. Pas celle de Grâce de Dieu. La rue qui va à Grâce de Dieu, là, l'hôpital. Oui, la rue qui va... Pas la nouvelle pharmacie. L'ancien. Je connais pas bien. À Grâce de Dieu, parce qu'avant, je connais la pharmacie le pharmacien d'avant. Il est vendu, c'est une dame qui l'a acheté après. Il l'a vendu. Il y a quelqu'un d'autre qui vient d'arriver. C'est celle-là, oui. Ils sont bizarres. C'est vrai. Ok, on dit donc rendre à 15h. J'aurais fini de faire le rapport. Le rapport est une demande de formation. Soignant. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais pas ce que je vais prolonger. Allez prolonger. Parce que je sais, si je retourne là tout de suite, ils vont venger sur moi. Ben, allez prolonger. Le corps a besoin de se reposer. Parce que moi, je suis sûre, dès que je retourne, une de là, il va lui dire, j'ai pas envie de la voir. Tant pis. J'ai pas envie de la voir dans mon bureau. Prolonger si c'est possible. Ok. Oui, je sais. Donc à 15h, lundi, j'aurai écrit tout. Ok. J'ai tout. Mais crois-moi, Est-ce que j'ai... crois-moi que je travaille très très bien. J'aime pas faire de mal. Est-ce que j'ai fait la photocopie du contrat de travail? Je crois pas. Ça non. Si, j'ai la photocopie. Vous avez fait? Bon, je vais essayer de faire le rapport et puis vous allez donner ça. Merci beaucoup. Bon, merci pour les chocolats. De rien. Un jour, je vais vous ramener comme ma fille, elle a dit la dernière fois. Là. Ah, c'est son anniversaire. Après, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va lui offrir? Un petit geste. Hein? Si vous aimez le bonnet avec un écharpe, on va vous acheter un beau truc comme ça. D'accord. Hein? Donc, j'ai fait ça et puis c'est bon. Ok, merci beaucoup. Hein. Ok. Je dis merci, Camélia. Merci, monsieur. Ouais, Après, lundi. bonne année, bonne santé et beaucoup de bonheur. Ok, pour tout le merci. monde. Merci. On sait jamais. Ouais. Merci. Merci, bonne soirée. Là-bas. Ah oui, c'est... Bonne soirée, monsieur.